Aloha tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Trip USA Canada. Aujourd'hui, je vous emmène dans un des coins les plus paradisiaques des États-Unis, les îles d'Hawaï et sur l'île d'Oahu. Alors, j'ai aucune idée comment on joue du ukulélé. Par contre, ce que je sais, c'est où vous allez trouver les plus beaux endroits de l'île d'Oahu. Donc, je vous propose un top 20 de mes incontournables. On se retrouve juste après ça. Bienvenue dans ce top 20 des activités incontournables à faire sur Oahu. Pour ceux qui ne le savent pas, l'archipel d'Hawaï est composé de nombreuses îles, dont l'île d'Oahu. C'est là qu'on retrouve la plus grosse concentration de la population et aussi la capitale Honolulu. Honolulu qui est pour moi la ville la plus paradisiaque des États-Unis. Alors ce qui est bien sur Oahu, c'est que vous allez retrouver toute une série d'activités à faire, aussi bien pour ceux qui aiment la randonnée, ceux qui aiment la plage, ceux qui aiment les activités nautiques, mais aussi ceux qui aiment le shopping. Ce top 20 il est très varié. Et on commence tout de suite avec notre premier incontournable. Premier incontournable, évidemment, la ville d'Honolulu. Vous ne pouvez pas aller sur Oahu sans consacrer quelques jours à visiter Honolulu. Il y a plein d'endroits à découvrir, on va en parler plus loin dans ce top 20. Mais Honolulu, c'est un peu la capitale de l'archipel, c'est la ville la plus paradisiaque des États-Unis. Deuxième chose à faire, si vous allez à Hawaï, évidemment, c'est la plage de Waikiki, une plage mythique qu'on a vue dans de nombreux films, dans de nombreuses séries qui se trouvent à Honolulu. Alors, ce qui est incroyable à Waikiki, c'est que d'un côté, vous avez la plage avec des couchers de soleil fantastiques, vous avez des magasins qui vont donner des cours de surf, etc. Et juste de l'autre côté de la rue, on retrouve les boutiques. Alors les boutiques, c'est aussi bien des boutiques souvenirs, mais on a aussi des surf shops qui sont là. Puis on a aussi des boutiques de luxe, comme Louis Vuitton et autres boutiques qu'on peut retrouver dans les grandes avenues des différentes villes. Ce qui est bizarre ici à Honolulu, c'est que les gens sont à la plage, puis c'est pas mal le seul Louis Vuitton, par exemple, vous allez voir des gens qui vont rentrer en short maillot et en t-shirt avec des flip-flops aux pieds. C'est vraiment une ambiance particulière. Puis après, vous avez beaucoup de restaurants aussi, vous avez des boîtes de nuit, il y a même des stands de tir, etc. On a cette atmosphère particulière qui est vraiment unique à la ville d'Honolulu. Troisième point, la North Shore. La North Shore. North Shore. La North Shore. La North Shore. North Shore. North Shore. La côte nord. La côte nord d'Oahu, c'est pour moi mon coup de cœur, c'est l'endroit où je pourrais vivre, où je pourrais habiter. Je y retournerais chaque année si je le pouvais. C'est un endroit où on retrouve tout ce que j'aime. Il y a la mer, on peut faire du surf, il y a des plages, il y a des randonnées incroyables à faire. Il y a une ambiance assez décontractée qui se dégage des petits villages qu'on peut y trouver. Puis c'est un peu en retrait, on est loin un peu de l'animation qu'on trouve à Honolulu. Alors la ville centrale de la côte nord, c'est la ville d'Alewa. Alewa, c'est une petite ville, quand même touristique, mais je vais vous dire assez décontractée. Vous allez retrouver des restaurants, des galeries d'art, des magasins, etc. Puis vous allez trouver beaucoup de surf shops en fait, parce que la côte nord, c'est un des endroits les plus réputés au monde pour le surf. Et d'ailleurs, au mois de novembre, vous y retrouvez les plus grosses compétitions au monde qui s'y déroulent. Donc c'est un lieu à ne pas manquer d'Oahu. Alors quatrième expérience à vivre sur l'île d'Oahu, qui est une des plus incroyables et une de celles qui m'a le plus marqué, c'est d'aller plonger avec les requins. Alors au large d'Oahu, il faut savoir qu'il y a énormément de requins, notamment des requins des Galapagos, et il est possible d'aller plonger avec ces requins. Alors je vous recommande d'y aller avec One Ocean Diving. One Ocean Diving, c'est une organisation qui a été fondée par Ocean Ramsey, qui est une activiste et qui travaille pour la protection des requins et aussi de l'environnement. L'intérêt d'y aller avec One Ocean Diving, c'est que vous allez soutenir une association qui protège les requins tout en vivant une expérience incroyable. Et deuxième point, c'est que eux proposent de plonger avec les requins mais sans cage. Donc vous allez vous retrouver parmi une centaine de requins comme on peut le voir sur ces images et vous allez nager en free dive comme on appelle ça. Donc vous avez juste un masque, un tuba et des pales. Pas de panique, vous allez être encadré par 3 personnes qui vont être avec vous dans l'eau, qui sont spécialistes dans le comportement des requins, qui vont pouvoir détecter s'il y a un risque ou pas, si un requin s'approche trop. Vous allez voir, c'est 100% sécuritaire, ils n'ont jamais eu de problème. Je vous conseille d'aller faire un tour sur leur site web et d'aller voir un peu les comptes Instagram qui sont reliés
à leur activité. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Cinquième incontournable sur l'île d'Oahu, on va rester dans le milieu marin et Anamuna Bay. Alors Anamuna Bay, c'est le spot de snorkeling sur Oahu. On va souvent lire à son sujet que c'est hyper touristique et à juste titre. Quand vous arrivez là-bas, si vous arrivez vers 10h, 11h, bien souvent il n'y a même plus de place dans le stationnement et vous allez avoir une impression qu'il y a énormément de monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une baie qui est protégée, donc c'est payant à l'entrée, puis vous devez aussi assister à un court film qui va vous présenter un peu la vie marine que vous allez côtoyer et aussi comment la protéger, la conserver au mieux. Même si vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de monde, rassurez-vous, une fois que vous êtes au bord de la plage, il suffit de marcher vers le bout de la baie et là vous allez trouver la tranquillité. Ce qui est incroyable, c'est la grande diversité de poissons que vous allez pouvoir observer dans les fonds marins aux alentours. Le deuxième avantage, c'est que la baie est protégée et donc il n'y a pas de grosses vagues et la profondeur n'est pas très importante. Ce qui fait que si vous avez des enfants, c'est vraiment un super endroit à les faire. Vous allez en prendre plein les yeux, vous allez voir des dizaines et des dizaines de poissons différents, des petits, des grands, de toutes les couleurs. On peut aussi voir des lions de mer, vous pouvez aussi observer des tortues. Il faut savoir que les îles d'Hawaï, une partie de leur beauté se trouve sous la mer et là c'est une belle occasion d'aller découvrir justement ce qui se passe sous la surface de l'eau et donc découvrir ce monde qui gravite autour des coraux. Sixième point, si vous trouvez que Anamuna Bay est un endroit un peu trop fréquenté, trop touristique, je vous en conseille un deuxième. Lui, il est accessible gratuitement. C'est Shark Cove. Alors Shark Cove, ça se trouve sur la côte nord de l'île. C'est un endroit qui est protégé en fait par d'anciennes coulées de lave et qui forme comme une enclave dans lequel vous allez retrouver énormément de poissons. C'est très bien pour ceux qui veulent aller faire du snorkeling avec des enfants. C'est protégé, il n'y a pas de vagues, à l'exception de l'endroit où la mer rentre, où il faut faire un peu plus attention, mais sinon c'est très bien. Je vous recommande d'y aller à marée haute parce que vous allez voir qu'il y a des risques de se couper avec de la roche et il y a beaucoup d'oursins. Donc plus vous allez avoir de l'eau, plus ça va être facile pour vous de nager sans toucher les rochers ou sans accrocher un oursin. Alors, septième incontournable de l'île d'Oahu, on laisse un peu la mer pour aller vers la randonnée et prendre un peu de hauteur et je vous recommande Coco Head Trail. Alors Coco Head Trail, ça se fait facilement depuis Honolulu. Il y a des bus qui vont jusque là et c'est juste en face d'Anamuna Bay, donc vous pouvez faire les deux sur la même journée. Il faut savoir que Coco Head Trail, c'est une des randonnées les plus bondées qu'on ait faites. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de trafic, surtout si vous y allez entre 10h et 15-16h. Moi je vous recommande de commencer tôt le matin ou plutôt en fin de journée. Premièrement, vous allez éviter les grosses chaleurs et puis deuxièmement, vous allez éviter la foule. Coco Head Trail, c'est une randonnée qui est très courte, elle fait un peu moins de 3 km. Par contre, ça monte beaucoup. En fait, vous empruntez un ancien rail de funiculaire, donc ça monte en ligne droite jusqu'au sommet d'un cratère. Donc ça va tirer sur les jambes. Il y a quelques passages qui sont un peu plus compliqués, surtout si vous avez le vertige. Ça se fait bien, mais ça monte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Prenez de l'eau avec vous parce que vous allez avoir soif. Puis au-dessus, il fait très très chaud. Point suivant, les Haiku Stairs ou Stairway to Heaven. Haiku Stairs, c'est un peu un mythe à Hawaï. Tout le monde veut le faire. Tous ceux qui aiment la randonnée connaissent cet endroit. Mais tout le monde sait aussi que c'est un lieu qui est interdit. Alors les escaliers sont interdits tout simplement parce qu'ils ne sont pas entretenus, puis que si on donnait accès à tout le monde, ça deviendrait très dangereux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les escaliers sont gardés dans le bas par les résidents qui font de la surveillance, mais aussi par la police, et il y a des risques d'amende qui peuvent monter jusqu'à 1000$. Alors, neuvième point, c'est justement l'alternative au Haiku Stairs, c'est la Moana Lua Valley Trail. La Moana Lua Valley Trail, en fait, ça va vous amener exactement au même endroit que les Haiku Stairs. La seule différence, c'est que c'est un sentier qui est vraiment autorisé. Vous ne pouvez toujours pas aller dans les escaliers de façon théorique. Par contre, une fois que vous êtes au sommet, il n'y a pas de surveillance, donc rien ne vous empêche de descendre les escaliers. Nous, c'est ce qu'on a fait. Donc, vous allez arriver au même sommet, au même point de vue. Là, vous allez avoir accès aux escaliers. Vous pouvez les descendre jusqu'à mi-chemin, jusqu'aux 3/4 de chemin. Ne descendez pas en bas parce que s'il y a de la surveillance, vous allez vous faire attraper. Puis vous remontez et puis après vous terminez votre randonnée. Cette randonnée, en plus de vous amener jusqu'au Haiku Stairs et de pouvoir y aller de façon plus, entre guillemets, légale ou du moins de façon moins risquée, c'est aussi une randonnée assez incroyable qui va vous offrir des points de vue magnifiques sur l'île d'Oahu. Puis vous allez vraiment être en plein dans la végétation verdoyante de cette île. Elle est quand même réservée à des personnes qui aiment marcher, qui sont plus expérimentées, qui n'ont pas peur du vide. Il y a quelques passages assez délicats, assez techniques. Il y a même des cordes qui ont été placées à certains endroits pour vous aider à grimper parce que ça monte de façon assez raide. C'est un endroit qui est plus humide dans l'île et donc les chemins sont très boueux, très glissants. Donc si vous faites ça, soyez prévenus, c'est une randonnée qui est catégorisée comme étant difficile
Puis c'est vraiment une randonnée difficile, donc prenez cela en considération. Elle n'est pas infaisable, elle n'est pas dangereuse non plus, il faut juste être prudent. Elle vous permet quand même d'accéder aux hike coasters de façon légale, de ne pas avoir le cœur qui bat, de savoir si vous allez vous faire attraper ou pas en revenant sur vos pas, donc vous ne prenez aucun risque. Puis vous pouvez voir ces escaliers et profiter de la même vue que si vous l'aviez fait par le passage qui est gardé et qui est plus risqué. Dernière chose à savoir sur cette randonnée, il faut compter à peu près 6 heures puis à 900 mètres de dénivelé. Donc quand je vous disais qu'elle était difficile, en plus des raisons techniques, ça monte beaucoup et il faut prévoir sa journée. 10e point, pour ceux qui aiment le shopping, on va du côté du Ala Moana Center. Le Ala Moana Center, c'est le plus grand centre commercial à ciel ouvert au monde. Alors quand je dis à ciel ouvert, c'est pas tout à fait à ciel ouvert parce qu'il y a quand même de quoi vous protéger en cas de pluie. Donc s'il pleut, c'est une très bonne activité à faire. Et dans ce centre commercial, en fait, vous allez retrouver tout un tas de boutiques. Au premier étage, on va retrouver les boutiques de luxe. Il y en a beaucoup sur Honolulu. Les îles d'Hawaï sont quand même des îles qui sont assez chères en général. Donc les personnes qui y vont sont des gens qui ont plutôt les moyens. Et donc c'est pas étonnant qu'on retrouve autant de boutiques de luxe. À l'étage, vous allez retrouver tout type de boutiques. Alors les marques classiques qu'on connaît un peu partout. Vous allez aussi retrouver des surf shops. Il y a aussi des restaurants, des pubs, des bars. Il y a aussi une halte bouffe, vous allez retrouver un peu différents fast-food. Donc c'est un centre commercial qui convient à tout le monde puis qui est très agréable. Moi je vous conseille d'aller terminer votre journée là-bas, faire un peu de shopping, aller manger, puis après vous rentrez chez vous tranquillement. 11e point de ce top 20, prendre un cours de surf. Alors il faut savoir que surfer c'est pas très difficile mais ça demande un minimum de technique. L'avantage de prendre un cours de surf c'est que le coach va vous expliquer les mouvements de base pour vous mettre debout sur votre planche et de garder la vague. Il va aussi vous expliquer les règles de sécurité, les questions de priorité quand vous croisez un autre surfeur, etc. Donc tout ça, c'est des choses que je pense qu'il est important de savoir. Habituellement, ça tourne autour de 80$ le cours de surf, ça dépend des endroits. 2 places pour prendre ce cours de surf, soit sur la côte nord ou alors même à Waikiki. Ça dure environ 3 heures, puis je vous garantis que vous aurez pris plus qu'une vague à la fin du cours. Par contre, une fois que vous allez avoir fini votre cours, vous pouvez garder votre planche ou en louer une autre. Et à ce moment-là, les choses se compliquent tout de suite parce qu'on n'a pas le bon œil pour savoir quelle vague il faut prendre, quand est-ce qu'on commence à ramer, etc. Donc ça va être plus difficile, mais c'est en s'entraînant que vous allez avoir du plaisir à prendre des vagues et à surfer. 12e incontournable de l'île d'Oahu, le Byodo-in Temple. Alors Byodo-in Temple, c'est un temple bouddhiste de tradition japonaise qu'on va retrouver sur l'île d'Oahu. C'est un temple magnifique. Si vous adorez le Japon, si vous avez déjà été au Japon, croyez-moi, vous allez avoir l'impression d'être vraiment au pays du soleil levant. Par contre, si vous n'êtes jamais allé au Japon, vous allez avoir un bel aperçu de ce que sont les temples bouddhistes que vous pouvez retrouver de façon traditionnelle au Japon. Celui-ci a été inspiré d'un temple qui a 900 ans et que vous pouvez retrouver au Japon. Il a été construit pour fêter les 100 ans de l'immigration japonaise sur l'île d'Oahu dans les années 60. Alors, 13e point de notre incontournable, on est toujours en relation avec le Japon et on va du côté de Pearl Harbor. Il faut savoir que le Japon et les îles d'Hawaï entretiennent des relations très étroites, des bonnes relations maintenant, mais ça n'a pas toujours été le cas, et notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu l'attaque de Pearl Harbor qui a précipité l'entrée en guerre des États-Unis dans le conflit. Aujourd'hui, le site existe toujours, il a été réaménagé, vous allez trouver différents musées qui vont un peu reprendre l'attaque, la préparation, l'avant, l'après. On retrouve aussi une salle avec une vidéo d'une vingtaine de minutes qui va être projetée. Puis ensuite, vous embarquez sur un bateau pour aller jusqu'au mémorial. Le mémorial se trouve sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'il a été construit au-dessus de l'USS Arizona, donc un bateau de guerre qui a été coulé lors de l'attaque. Et c'est là que le mémorial se trouve. Donc vous allez être emmené par une petite navette sur ce mémorial pour vous recueillir quelques instants. Puis après, vous reprendrez la navette pour retourner jusqu'au centre où là, vous pourrez continuer votre découverte des musées. 14e point de ce top 20 de l'île d'Oahu, Diamond Head. Alors Diamond Head, c'est le volcan, le cratère qui domine toute la baie de Waikiki et la ville d'Honolulu. Peu importe où vous soyez le long de la plage sur Waikiki et à Honolulu, vous voyez ce volcan qui domine la ville. Il n'y a encore pas si longtemps, il faut savoir que ce site appartenait à l'armée et donc sur le sommet de ce volcan, on retrouve plusieurs bunkers. Aujourd'hui, c'est un site touristique qui est accessible depuis Honolulu. Vous pouvez même y aller à pied, ce que je vous recommande. Donc, une fois que vous êtes à la fin de la plage de Waikiki, vous continuez la route, puis après, vous allez découvrir plein de plages qui sont souvent beaucoup moins connues, beaucoup moins achalandées, où souvent ce sont les locaux qui vont là pour surfer. Vous avez accès à toutes ces plages, puis vous pouvez marcher le long et contourner le cratère pour entrer dans le volcan. Votre visite entre guillemets de Diamond Head va commencer au centre du cratère. L'entrée coûte 2$. Ensuite, il y a un chemin qui va vous amener jusqu'au sommet où là vous allez avoir un point de vue panoramique sur
la ville d'Honolulu et des environs. La randonnée n'est pas très longue, ça dure à peu près une demi-heure, une heure si je me souviens bien pour vous rendre au sommet. Puis vous allez avoir une vue incroyable, vous allez aussi passer par les vieux bunkers, etc. Donc c'est une activité très agréable à faire que je vous recommande vraiment, puis qui se fait à partir d'Honolulu très facilement, donc pas besoin de voiture, vous pouvez prendre le bus ou y aller à pied. 15e point de ce top 20, les plages de la côte ouest. La côte ouest de l'île d'Honolulu, c'est une côte qui est un peu moins développée d'un point de vue touristique, qui est beaucoup plus résidentielle. Par contre, c'est une très belle côte. On y retrouve notamment beaucoup de plages. Alors, la première plage que je vous invite à découvrir, c'est Electric Beach. Alors, c'est pas la plus belle plage d'Oahu. En fait, elle se trouve à l'entrée de la côte ouest, vous ne pouvez pas la manquer, il y a une centrale électrique qui est juste en face. Qu'est-ce qu'elle a de bien cette plage s'il y a une centrale électrique qui se trouve juste à côté? C'est ce qu'il y a sous l'eau. En effet, c'est un très bon spot pour aller faire du snorkeling. C'est aussi un endroit qui est très prisé par les plongeurs. Et de ce qu'on a pu lire et de ce qu'on a pu nous expliquer, c'est aussi un endroit où vous pouvez voir beaucoup de tortues et aussi des dauphins. Donc il est possible qu'en faisant votre plongée, vous croisiez quelques dauphins. En ce qui nous concerne, on y était de fond, on les a pas vus, mais on n'était pas aux bonnes heures. Il faut aussi savoir que c'est un endroit qui est en pleine mer, la côte ouest, les vagues sont un peu plus importantes, donc c'est moins adapté si vous n'êtes pas un bon nageur ou que vous avez des enfants. C'est un endroit, il faut savoir, où il y a des gens aussi qui font du bodyboard, etc. Donc il y a des vagues et il faut être beaucoup plus prudent. L'arrêt suivant que je vous recommande sur la côte ouest, c'est Mermaid Cave. Alors c'est une cave qui se trouve au niveau de la mer qui a été creusée dans la roche. Vous pouvez y accéder par le dessus, un peu comme on peut voir dans certains films, dans Pirates des Caraïbes, etc. Vous en avez à peu près pour 20 minutes, on fait vite le tour. Par contre, faites attention, c'est quand même un endroit qui peut être dangereux, la roche est très coupante. Puis avec la marée montante, vous pouvez vite vous retrouver emprisonné, donc soyez prudents si vous allez là-bas. Troisième endroit intéressant donc, de la côte ouest, c'est Ikey Beach. Alors Ikey Beach, elle est surtout connue par les surfeurs et pour ceux qui veulent observer les tortues. C'est une plage en effet qui est connue justement pour accueillir des tortues durant la journée. Alors ceux qui aiment le surf, allez surfer, puis ceux qui veulent voir des tortues, si vous êtes dans le coin, arrêtez-vous, on ne sait jamais, peut-être que vous en verrez une. C'est une toute petite plage, donc si vous voulez plus profiter de la mer, etc., c'est peut-être pas le bon endroit. Je vous recommande d'aller à 5 minutes de là à pied où vous avez une autre grande étendue de plage sur la côte ouest. 16e point de ce top 20, c'est Dole Plantation. Avant de vous parler un peu de l'endroit, il faut savoir que Dole appartient à Monsanto. Alors, je ne le savais pas au moment où j'ai fait la visite. Est-ce que je l'aurais fait ou pas? Je n'ai pas la réponse. Quoi qu'il en soit, j'ai fait la visite, j'ai apprécié ma visite, donc c'est pour ça que je vais quand même vous en parler. Dole Plantation, c'est évidemment les plantations d'ananas, les ananas Dole qui sont connus à travers le monde. Dans cette plantation, en fait, il y a 4 choses à faire. Premièrement, c'est prendre le Pineapple Express. C'est un petit train qui va vous faire passer à travers les plantations d'ananas, puis qui va un peu vous expliquer l'histoire des plantations et des créateurs de cette entreprise. Deuxièmement, il y a un petit jardin botanique qui n'est pas très grand honnêtement, mais qui est quand même assez joli. Ensuite, il y a un labyrinthe qui est là plus pour les familles, les enfants, un immense labyrinthe en forme d'ananas dans lequel vous pouvez vous amuser. Et enfin, il y a la boutique souvenir. Alors dans la boutique souvenir, vous allez trouver tout ce que vous voulez, décliné sous forme d'ananas, sous produits d'ananas, du savon à base d'ananas, des bonbons à base d'ananas, etc., etc. Il y a aussi un restaurant dans lequel vous pouvez déguster des plats typiquement hawaïens à base d'ananas. C'est quand même très bon. 17e point à ne pas manquer sur Oahu, c'est une autre randonnée et c'est la randonnée des Pink Box. Alors les Pink Box, ce sont des anciens bunkers qui ont été placés sur l'île à quelques endroits. La Pink Box dont je vous parle, elle se trouve sur la côte ouest. C'est une randonnée qui est assez courte, qui fait à peu près 1,5 km aller, 1,5 km retour. Ça monte très fort parce que vous partez du niveau de la mer puis vous montez vraiment sur une crête. Et de là, vous avez une vue incroyable sur toute la côte ouest. Puis vous avez ces anciens bunkers qui ont été peints, pris d'assaut un peu par des artistes de rue, des graffeurs, etc. C'est vraiment une randonnée qui est très plaisante, qui se fait bien. Ça prend à peu près 1 heure et demie pour la faire. C'est aussi un très bel endroit pour observer un coucher de soleil, comme vous avez une vue incroyable sur la côte ouest. Donc ça, c'est à noter. Puis aussi, vous pouvez très bien passer votre journée sur la côte ouest, alterner plage avec cette petite randonnée, ça se fait bien. Pour ceux qui ne vont pas sur la côte ouest, il faut savoir qu'il y a une randonnée très similaire sur la côte est, à hauteur de Lanikai Beach. Et là aussi, c'est exactement le même type de randonnée. La seule différence, c'est que c'est sur la côte est. Donc si vous voulez avoir le soleil, allez, je dis plutôt le matin, justement, pour avoir un beau lever de soleil. 18e point qu'on ne veut surtout pas manquer quand on va à Hawaï et aussi sur Oahu, c'est voir des tortues. Voir des tortues, c'est pas toujours évident parce que vous n'êtes pas dans un zoo. Par contre, il y a des endroits
qui sont à privilégier. Je vous parlais tantôt de Akis Beach qui se trouve sur la côte ouest où vous pouvez voir des tortues, mais il faut savoir que sur la côte nord, il y a aussi une belle plage où vous pouvez en voir. La plage s'appelle Laniakea Beach. Alors il faut savoir que nous, on y a été quelques fois à cette plage-là. C'est une plage où on est passé souvent devant. On a pris le temps de s'arrêter. Parfois, il y avait une tortue, parfois, il n'y en avait pas. On en a vu 3 fois dans les environs, donc il y en a. Par contre, elles ne sont pas là à des heures régulières. Parfois, elles sont hors de l'eau. Parfois, vous allez les voir dans l'eau. Donc, il faut un peu pousser votre chance et multiplier les arrêts ou les passages par cette plage. 19e point, je vous en ai déjà parlé à quelques endroits, mais c'est assister à un coucher de soleil. Plusieurs endroits pour faire ça, évidemment, toute la côte ouest se prête très bien à cela. À Honolulu, sur la plage de Waikiki, vous avez de magnifiques couchers de soleil. Donc, je vous recommande, si une fois vous êtes à Honolulu, peut-être de passer la soirée pas loin de Waikiki pour assister au coucher de soleil. Puis après, vous pouvez aller faire du shopping ou profiter d'un des nombreux restos aux alentours. Mais c'est vraiment une chose à faire. Et enfin, 20e point, après toutes ces randonnées, toutes ces activités nautiques, toutes ces marches dans un centre d'achat, le long de la plage, etc., je vous recommande de relaxer et profiter un peu de l'ambiance hawaïenne. Alors, ce que j'aime à Hawaï, c'est l'ambiance qui est décontractée. Si vous êtes comme moi, quand vous êtes en vacances, vous avez tendance à peut-être surbooker vos journées, à vous lever très tôt et à vous coucher très tard. Hawaï, justement, c'est l'occasion de lever le pied sur le train de vie qu'on s'impose quotidiennement, soit quand on travaille ou alors quand on est en vacances et qu'on veut faire plein de choses. L'avantage d'une île comme Oahu, c'est que tous les endroits sont facilement accessibles en 1 heure à 2 heures de voiture. Donc vous pouvez vraiment prendre le temps de découvrir l'île, de vous balader, de vous reposer, de vous relaxer, d'aller sur les plages, de faire du surf, etc. Profitez de ce temps-là pour vous détendre, vous relaxer, c'est très important. Voilà qui conclut le top 20 des incontournables sur l'île d'Oahu. Si vous avez des questions sur Oahu et les autres îles d'Hawaï, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Je vous mets aussi quelques liens vers le blog dans la description avec plein d'informations complémentaires sur tout ce dont je vous ai parlé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et on se quitte en musique avec du ukulélé.